Je viens encore devant vous pour que nous puissions développer un sujet qui effraie. Il s'agit de la question d'une femme qui travaille. Une femme qui travaille dans une entreprise ou une femme qui travaille dans une société quelconque ou une femme qui fait du commerce. C'est la question que je voudrais qu'on essaie de développer ensemble. Le monde, comme je disais dans une de mes vidéos, le monde est très évolutif. Et le monde étant très évolutif, ça nécessite à ce que nous, les hommes, nous puissions aussi évoluer et avancer dans n'importe quel domaine. Et généralement, on parle des hommes, et dans les hommes, on essaie d'insérer les femmes. Et aujourd'hui, il y a aussi la possibilité de dire les hommes et les femmes. Et ça, c'est acceptable. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, moi, je ne voudrais pas que ma femme travaille. Je ne voudrais pas que ma femme puisse faire du commerce. Et je n'aimerais pas qu'elle soit embauchée quelque part. Et moi, je lui avais posé la question de savoir pourquoi. Il me dira, je ne veux pas seulement qu'elle travaille. Et moi, j'ai insisté en disant, pourquoi tu ne voudrais pas que ta femme, ton épouse, travaille? Il me dit, les femmes là, si une femme travaille, c'est comme si elle deviendra la patronne du foyer. C'est elle qui prendra la tête du ménage et c'est elle qui sera en train de prendre toutes les décisions au niveau du ménage. Et moi, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que toi-même, tu aimerais prendre la charge de tout ton ménage? Tu aimerais prendre la charge de toutes les dépenses sans pour autant te faire aider? Il me dira oui, tu peux le faire et j'aimerais que ce soit ainsi. Et je lui ai posé la deuxième question en lui demandant, supposons que tu n'aies pas de boulot et que c'est ta femme qui est engagée quelque part ou c'est ta femme qui a une offre quelconque pour pouvoir travailler quelque part. Qu'est-ce que tu ferais? Et le monsieur me dira, ah, ça c'est la grande question. Et moi je lui ai dit, voilà. Ça, ce n'est qu'une petite portion de ce que nous devons voir comme raisonnement, comme pensée. Tu n'as pas de travail, c'est ta femme qui a une offre quelque part pour travailler et tu te dis, je ne voudrais pas que tu ailles travailler. Comment est-ce que vous allez subvenir aux besoins familiaux? Comment est-ce que vous allez payer la facture d'eau, la facture d'énergie, la facture de téléphone si vous n'avez pas de revenus? Il me dira, ça c'est un raisonnement que nous devons développer. J'ai dit, il faut bien penser avant d'agir. Développons maintenant. Quand j'ai réfléchi, je me dis, il y a cet orgueil masculin qui continue à déranger beaucoup d'hommes, qui continue à faire souffrir beaucoup d'hommes. Ils se disent, non, si ma femme travaille, donc je deviens l'esclave de ma femme. Si je n'ai pas de boulot, c'est comme si je deviens gardien de la maison. Alors si c'est toi qui travailles, tu bouges, tu vas par-ci, par-là, tu vas, tu reviens, et la femme est à la maison, penses-tu que cette femme ne travaille pas? Même étant à la maison, la femme travaille. Quand toi tu sors pour aller travailler au bureau, la femme demeure
à la maison, continue à veiller sur tes biens, veiller sur tes enfants, veiller sur... Et même préparer ce que tu viendras manger quand tu seras de retour du bureau. Ça s'appelle aussi travail. Et du coup, on réalise qu'en plus de ce travail que la femme fait à la maison, elle a la possibilité aussi d'aller travailler au bureau comme toi, si c'est la chance lui accordée. Je ne parle pas seulement pour les femmes parce qu'il faut élever la femme en son rang au niveau où elle doit être. Mais je sais que la femme peut faire mieux aussi comme nous les hommes. Peut-être les gens vont me dire non, je suis féministe. Et il y a des commentaires peut-être que je vais avoir. Je suis féministe. Oui, je suis quelque part féministe parce que je dois défendre quand même l'égalité. Et cette égalité, il faudrait donner la chance à tout le monde. Nous nous disons, il faut donner la possibilité à tout le monde d'avoir la chance égale d'évoluer, d'avancer. Il y a cette crainte, il y a cette phobie qui est en train d'animer certains hommes, je ne dis pas tous les hommes, qui se disent, je n'aimerais pas que ma femme parte travailler. Parce qu'une fois que ma femme se trouve au travail, c'est elle qui rapporte. Moi, je me trouve humilié, je me retrouve rabaissé. Et ça n'est pas, je ne voudrais pas que ce soit ainsi. Or, dès que vous acceptez de rester et vivre ensemble, ça veut dire que vous pouvez vous soutenir mutuellement, vous appuyer et faire avancer votre couple, votre foyer. Par contre, moi, si je trouve une femme, je comprends et je réalise qu'il y a la possibilité pour que la femme puisse travailler, je devrais même l'encourager. Je devrais même l'appuyer dans cette démarche. Avec l'évolution du monde, l'aspect genre et tout ce qui tourne autour, la femme a plus de chances de travailler actuellement. Et c'est ce qui est même demandé. Il faut promouvoir la femme, l'aider aussi à aller au-delà. Parce que depuis un certain temps, nous les hommes, nous sommes restés trop égoïstes. Nous sommes restés enclavés dans cet orgueil-là, où dit seulement nous. Et on n'avait pas donné la chance à toutes ces femmes-là, qui avaient pourtant la capacité, la possibilité de pouvoir faire les choses que nous-mêmes nous faisons. Chers hommes, chers messieurs, il faut encourager vos femmes. Il peut s'agir que vous soyez au chômage aujourd'hui, ou bien hier vous avez travaillé, aujourd'hui vous vous retrouvez au chômage, il n'y a pas d'entrée. Mais si votre femme a la possibilité d'avoir cette opportunité d'être casée quelque part, il faut l'encourager. Un homme qui a des problèmes dans son couple, il ne fournit pas assez des résultats au boulot. Et une femme qui n'est pas encouragée par son homme, qui n'est pas appuyée par son homme, qui a des problèmes au niveau de son foyer, il ne fournira pas de services, de résultats. Aidons nos épouses à avancer. Appuyons-les, soutenons-les. Parce qu'au final, ce qu'elle va rapporter à la maison, ça aide à payer la facture d'énergie, ça aide à payer la facture de l'eau et on fait avancer la famille. Ça aide à payer les frais pour les enfants. Et on avance. Ôtez cette idée de la tête pour dire que je n'aimerais pas que ma femme puisse travailler. Je vous exhorte, chers hommes comme moi, d'encourager vos femmes quand vous réalisez que c'est elles qui ont l'opportunité de travailler quelque part, c'est elles qui ont l'opportunité de gagner une offre, c'est elles qui ont l'opportunité de gagner un poste quelque part.
il faut les encourager à aller de l'avant. Et aux femmes, je voudrais dire ceci, c'est un conseil. Même si vous travaillez quelque part, ne vous prenez pas pour des personnes qui sont au-dessus de tous. Le respect doit demeurer mutuel. L'engagement doit demeurer au top. Dans vos vies de couple, dans vos foyers, il faut rester comme si vous étiez en train de suivre les aspects de la famille tout en étant à la maison. Je sais qu'il y aura changement de temps. Le temps que vous passiez à la maison et le temps que vous passiez au bureau, ça devient différent parce que vous avez plus de temps au bureau qu'à la maison. Mais il faudrait rester comme vous êtes. Parce qu'on dit l'humilité précède la gloire. Même si vous avez du travail, respectez vos maris. Et même si c'est comme si c'était les maris qui travaillaient, le respect doit toujours rester mutuel. Maintenant, il faut nous poser la question, est-ce que je vais encore refuser à mon épouse de travailler? Ça, c'est à vous de répondre à cette question. Je vous remercie.